people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Pretoria to London. Imperialism has got to go. Palestine to Congo. Imperialism has got to go. Imperialism has got to go. Lelo, tozongi lisusu awa pour la première fois. Tozana fachi na pouvoir. Message na biso eza boye. Bato bakowapo de kolo, il faut basala bien entretenu, il faut gouvernement azwa charge na bango. Mutu oyo aza kosala musala oyo esengeli te. Mutu atelemi wana mpona kozwa mbongo ya corruption. Toza kosenga Pel Capital. Pel Capital fait quota en action na Congo mpona mutu nyonso azali kotrahir mboka. Tolingi bafatir te. Po soki tozo continue boye, population kobima na balabala. Population bazali kolela butu moi. Tokoki kokoma ba esclave na kati ya mboka na biso moko te. Tokoki kokoma ba réfugié na mboka na biso moko te. Gouvernement soit charge na yo, toza na besoin makambo nyonso ekende na nzela. Toza na besoin ba accord te. Depuis 1998 à nos jours tosali 22 accords na Rwanda, na Uganda. Mais batu bazo continuer kokufa. Tolingi biloko wana te. Soki balingi guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Salut tout le monde, sinon j'espère que vous êtes très bien. Vous vous retrouvez sur Owen Show et moi je m'appelle Owen Kuta et je suis accompagné de mon frère J-Spin Jr. Et comment tu vas aussi bien? Super bien, super, ça va me plaisir. Hein. En tout cas. Et là, bon, je veux qu'on parle. La fois passée, on était tous à Town, il y avait une marche qui était organisée par, je vais dire que la communauté congolaise qui vit en Afrique du Sud. Et c'était juste pour manifester, je ne sais pas comment, c'était juste pour apporter notre soutien à nos confrères, nos frères de l'Est du pays, aussi dénoncer ce qui se passe à l'Est du pays, aussi comment la manigance de la communauté internationale qui se cache derrière Paul Kagame, le président rwandais. Et donc, c'était juste ça là. Et comment t'as trouvé aussi cette marche? Ouais, ça s'était très bien déroulé. C'est très bien déroulé et j'étais d'abord surpris parce que lorsque moi j'ai eu l'information qu'il y a marche en town, tout ça, je me suis dit tu vois, on avait juste l'idée des combattants d'anciens là qui faisaient des histoires. Alors, il y a de problème. Je me suis dit, je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont en tout cas s'initier. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes et moi j'étais surpris surtout, il y avait de femmes, il y avait de jeunes filles. Apparemment, la personne qui a initié ça, c'est une petite fille. Hein. Waouh. Sûrement. Moi, je pensais que c'était juste la communauté congolaise et de l'Afrique du Sud, mais je ne savais pas que c'est lui qui était derrière, c'était une fille. Donc, c'est encourageant, là. En fait, c'est une Congolaise. Alors, il s'est rendu compte que non, mais pourquoi pas, en tout cas, apporter ce soutien, tu vois. Parce que déjà, tu sais que l'Afrique du Sud aussi joue un grand rôle dans notre pays. Dans notre pays, il y a l'armée, il a son armée qui est déployée à l'Est du pays. Nous, en tant que jeunes Congolais, qui vivent à Cape Town précisément, on s'est initiés, on s'est dit voilà, nous devons aussi apporter notre soutien parce que ce sont nos frères et sœurs qui sont en train d'être massacrés, violés. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, c'était super. Non, bon, j'avais aimé. Vous pouvez voir les images. Sûrement, il y aura des images. J'ai essayé un peu d'interviewer peu de gens. C'est un métier que je change d'apprendre tout ça. Alors, je me suis rendu compte qu'en tout cas, nous devons faire ça. Juste une façon de relever encore notre pays, en fait. Je t'ai vu en train d'interviewer les gens. Moi, j'étais à la caméra, je t'ai vu. Je me suis dit, c'est un grand boulot. Et ce qui m'a impressionné, c'était la réaction de chaque Congolais. Oui. En tout cas, les gens ils étaient tellement déterminés parce qu'ils veulent voir en tout cas le changement. C'est tout le monde qui veut voir le changement. Oui, sûrement. Vous allez les entendre, en fait. Donc, je peux dire que c'est tout le monde qui veut voir le changement dans notre pays. Oui. Et du coup, tu vois, on n'était pas seuls. Il y a eu le Pakistanais qui nous a accompagnés. Je vis le Palestinien, je vis tout le monde. Aussi là, tout ça. Et ça a été très beau, là. Il y avait la police, il y avait le trafic, tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était l'organisation. C'était super. On nous a donné, il y avait la protection, la police était là, le trafic était là. Donc c'était propre. Il y a eu
des chaînes sud-africaines qui ont... Je vis aussi les gens de SABC qui... Sûrement, ils étaient là. Ils ont en tout cas couvert toute une partie de la manifestation. Voilà. En tout cas. Bon, on va voir les images. Ce qui m'a impressionné avec je sais pas, l'avis de tout le monde, tout Congolais veut qu'on fasse guerre au Rwanda. Comment tu trouves ces points de déclarer la guerre? Moi, j'ai comme l'impression, en tant que Congolais, on a besoin que nous puissions en tout cas faire la guerre. Parce qu'on pense que, vu qu'il y a eu beaucoup d'accords, il n'y a pas de solution. Tu vois? Et vous allez vous rendre compte que le président de la République, en tout cas, il s'est donné corps et âme. Et la population est derrière lui pour qu'il puisse déclarer la guerre. Mais attendez une seconde. Vous savez, on a un président qui aime d'abord son pays. C'est-à-dire, il ne peut pas justement se lancer à quelque chose qui, ça peut basculer avec les temps. La raison pour laquelle, lui, jusque-là, il n'a pas signé des accords. Mais ils veulent juste montrer aux yeux de tout le monde que voilà ce qui se passe. Ça veut dire que si je réagis, qu'il n'y ait personne qui va venir me condamner. Mais ce qui est vrai, je crois pas que la communauté internationale va rester croiser ses bras, ne pas avoir un mot. Ils vont toujours avoir un mot à dire. Ils vont toujours avoir un mot. Ils vont toujours essayer de s'impliquer. Donc, ce qui est là, c'est quoi? Pour moi, je trouve que nous devons déclarer la guerre parce que nous savons très bien que la guerre, il y aura de pertes en vie humaine. Non, que ça soit chez les Rwandais, que ce soit chez les Congolais. Exactement. En tout cas, je comprends votre souci. Moi, je suis Congolais. On est de pair, c'est-à-dire qu'on part de pair, c'est-à-dire qu'on est ensemble. On est ensemble, oui. Mais tu te rappelles, le président avait dit moindre d'escarmouche, c'était ça, non? À la moindre escarmouche. Tu sais que le président avait dit à la moindre escarmouche, il va déclarer. Je vais mettre le décembre à congrès. Et après déclarer la guerre. Mais jusqu'à quand on attend. Lorsqu'il a eu un point de presse avec le journaliste, on avait posé cette question. Mais vous avez dit à la moindre escarmouche. Mais il y a nos frères qui ont été massacrés juste après votre campagne. Mais jusque-là, vous n'avez pas réagi, mais vous ne déclarez pas la guerre, c'est quoi juste? En tout cas, il s'était tellement défendu. Je suis sûr et certain que les gens vont en tout cas nous dire dans des commentaires. Mais du coup, moi, j'ai comme l'impression la diplomatie qu'a Fati, en tout cas, moi, je suis pour, en fait. Bon, moi, comment je vais dire, moi, je suis pas... J'étais pour la diplomatie, oui, mais je peux dire que je vois plus la diplomatie résoudre la situation parce que on a eu à faire des accords et avec ces accords, c'était de la diplomatie. C'était la diplomatie. C'est pas notre président qui avait fait ça. Oui, bien sûr, mais c'était toujours, oui, bien sûr, c'était l'ancien régime, mais il y avait toujours la diplomatie. On essayait toujours de jouer avec faire la diplomatie. Et maintenant, la diplomatie on n'a pas eu de résultats concrets avec ce genre, avec la diplomatie. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quelque part, il est dit que la paix prépare la guerre. Moi, je suis pour la guerre. Et si vous regardez, je sais pas, partout dans le monde, des guerres qui se sont passées dans le monde, il y a eu toujours des accords de paix après qu'il y ait la guerre. Alors le message que nous avons pour notre gouvernement est que le gouvernement doit aller avec des fonds diplomatiques. Oui, bon, ce n'est pas un fonds à ne pas négliger, mais tout le monde sait que le diplomatique vraiment est en train de arriver à sa fin sans beaucoup de résultats. Mais maintenant, le grand fonds qui est resté, c'est le fonds de la guerre. Parce qu'on dit bien que qui veut la paix prépare la guerre. Plupart dans le monde, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la paix n'est pas intervenue dans le monde après les négociations. C'est après que les nations aient confronté et après on a observé la guerre. Okay. Donc c'est le message que nous avons à notre gouvernement, c'est préparer la guerre et prendre ses responsabilités à main. En tout cas, merci beaucoup, merci mon frère pour votre intervention en fait.
Après qu'il y ait la guerre, il y a toujours des accords de paix. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce qui nous reste. Nous devons faire la guerre. On ne peut pas continuer à je ne sais pas, se pleurnicher. Parce que pour moi, je pense que nous pleurnichons. Nous pleurnichons lorsque nous nous lèvons. Non, voilà, Rwanda, on s'élève. Il y a même 2 ministres, il y a des gens qui s'élèvent. Rwanda, mon frère, nous pleurnichons. Il faut admettre. Et pour moi, ça fait honte. Voir un petit pays comme Rwanda qui nous fait ça. Et nous pleurnichons. Nous voyons même des ministres, nous voyons même des grands hommes politiques de la RDC qui pleurnichent. Vous montez, vous descendez Rwanda. Jusqu'à quand? Il y a à manger et à boire dans cette histoire de Rwanda. Ah oui, il y a à manger et à boire. En tout cas, nous qui ne sommes pas en tout cas à l'intérieur du gouvernement, tout ce que nous voulons, c'est la guerre et qui est la paix. Mais il y a à manger et à boire. Et d'ailleurs, moi, je vais te dire que la fois dernière, lorsque le président de la République devait se rencontrer avec le président Kagame. Mais tu ne l'appelles même pas président, mon frère. Moi, je n'aime pas avec Kagame. Voilà. Avec Kagame, moi, je n'aime pas. Tu l'appelles. D'accord. Avec Kagame. Lorenzo a appelé le président pour dire voilà, Kagame, en tout cas, il est d'accord que vous puissiez vous rencontrer. Il dit mais si il est d'accord que nous puissions nous rencontrer, il vient défendre quoi? Parce que c'est lui qui soutient le Rwanda. Il accepte que c'est lui qui soutient le M23. Il accepte celui qui soutient le M23 ou pas? Et ça avait créé des sérieux problèmes. Mais bon, moi, je prends l'impression, en tout cas, avec le président de la République, sa diplomatie, en tout cas, moi, je l'opte à 100%. Hein. Ah ben, moi, je suis pas là pour la diplomatie. En tout cas, vous pouvez vomit out, tu vois, comme les Anglais disent vomit out. Je suis pas dans la diplomatie. Moi, je veux qu'on fasse guerre, qu'on déclare la guerre au Rwanda. Diplomatie, il y a des choses qui sont pas vite parce que dit talala di judo après vite ba di bafo ba di bachala ni moy bachala mo di talal to ce qu'il a. C'est ce que moi je vais et moi je suis aussi prêt hein. S'il faut que je puisse m'impliquer dans l'armée, je suis prêt. Moi je te dis la franche vérité mon frère. Tu veux te impliquer dans l'armée mais tu dois rentrer au pays. Non, oui, et d'ailleurs en fait les gens doivent savoir que vu que nous sommes à l'extérieur du pays, cela ne veut pas dire que on s'en fout soit on se Non. Et d'ailleurs moi je trouve l'impression les gens qui sont à la diaspora sont en tout cas qui ont ils comprennent mieux. Je peux te dire que nous comprenons très mieux des choses. On a tendance de rentrer au pays, mais on s'est dit, mais une fois on rentre au pays, comment ça sera? Mais mon frère, moi je suis pour la guerre. Moi je suis pour. Là, je t'ai dit, je suis pour et je suis d'accord. Parce que moi, ça me fait honte, mon cher. Ça me fait honte de voir les grands pays comme la RDC, le grand pays comme la RDC. Nous pleurnichons, bien qu'il y ait la puissance internationale, que je ne sais pas, qu'il y ait la communauté internationale des Rwandais, mais nous devons s'associer. Aujourd'hui, si tu regardes l'Afrique de l'Ouest, nous avons Mali, nous avons Côte d'Ivoire, il y a aussi, je crois, Niger. Ce sont des pays qui se sont rebellés contre la France. Mais ne me dis pas que... Ce sont des pays qui sont rebellés contre la France. Mais ils vivent. Les pays évoluent très bien. On s'est d'accord. Cette histoire, ça date de longtemps, gars. Moi, ça date de longtemps. Il faut... Mon cher, quand et d'abord, ce qui est impressionnant, c'est depuis que le mandat a commencé, mais on n'écoute plus rien. Ça, il faut que je te dise la vérité. Je ne crois plus à personne. Je crois plus et je fais pas confiance à quelqu'un. Je fais pas confiance. C'est grave. Je fais pas confiance aux politiciens parce que, mon cher, ça... Je ne sais pas comment expliquer certaines choses. Tu sais que nous, en Bujumaï, je parlais avec un frère en Bujumaï dernièrement, tu sais, quelqu'un malade à l'hôpital, la chaise roulante, on te fait payer pour la chaise roulante. Non, mais il y a une chanson qui fait rage ces derniers temps-ci. Moi, en tout cas, lorsque j'ai écouté cette chanson-là, j'ai larmes aux yeux, gars. Mon cher, défendons, écoute, tu sais, comme je viens un peu de te dire là-bas, j'étais pour le gouvernement, mais mon frère, quelque part là-bas, je me tiens, je regarde, je me dis, bon, c'est comme si rien n'avance, mon frère. Nous devons défendre nos valeurs, mon cher. Parce qu'apparemment, j'ai appris qu'il y aura une dame qui sera à la tête du gouvernement. Tu as appris ça? Quel gouvernement? Le nouveau gouvernement, on attend notre nouveau gouvernement. Apparemment, j'ai appris, je ne sais pas, j'ai pas encore d'informations sûres, mais j'ai appris qu'il y a une dame qui sera à la tête. Moi, je t'ai dit la franche vérité, mon cher. Moi, je suis vraiment abattu, je suis vraiment découragé. Et j'ai comme l'impression que le Congo, on doit refaire le Congo. J'ai comme l'impression qu'on doit refaire le Congo. Ça, je t'ai dit la franche vérité. Refaire le Congo, c'est tuer tout le monde, on recommence à zéro. Non, pas tuer tout le monde, mais... C'est un problème de mentalité, gars. Comme je viens un peu de dire, j'ai vu une photo de caméra avec son neveu. Mais ce sont les mêmes gens-là qui ont passé, c'est-à-dire, ils nous ont pas fait dormir avec les 100 jours, trucs, machin, et aujourd'hui, ils sont encore au pouvoir, gars. C'est vraiment trop compliqué. J'aimerais qu'on regarde d'abord l'interview que tu as essayé un peu d'interviewer nos frères.
Je veux que nous puissions regarder ça, écouter aussi ce qu'ils ont à dire. Malgré tout ça, malgré tout ça, la responsabilité revient au gouvernement. Tobundi Bitumba Oyo, plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Banda Tobandi Bitumba Oyo. Après avoir compris réellement que nous avons un problème sérieux dans notre pays. Et puis, tu veux comprendre que non, les gens ont installé un système au Congo pour Bango s'enrichir. Alors, maintenant, Tobundaki, Bitumba ensemble, pour tous pouvoir. Les autres aussi pouvoir. Tous ces pays, et ça m'a beaucoup na biso, Congolais 100%. Alors, ceux qui guerre, ils ont continué. Biso population, tous les là. Alors, ils ont ça la biso Sony. Pour dire que Tobundi Bitumba, pour te longola bateau, bazalaki, ba identité douteuse, et puis tu suis na mboka, tu bango na place, et puis tu continues à coller là. Et ça peut ça passer. Il y a un message na biso zaboy. Bateau bazo travailler na fachi. Ceux qui au moins boyebi makambu oyo bozo salate. Boyeba ke population. Na biso diaspora tozo tala bino. Nous avons besoin de faire des choses. Nous avons besoin de faire des retraites dans les choses. Nous avons besoin de faire des choses. Nous avons besoin de faire ceux qui paient. Nous avons besoin de faire ceux qui gèrent les choses et ceux qui sont malades. Tant que nous avons une agression, tant que nous avons une soi-disant rébellion, et ça peut se passer. Nous avons le point sur les yeux. Il faut prendre capital et kota pour na bateau nyonso bazoko sala trahison ya mboka. Muto nyonso oyo azako teka mboka, il faut ko sala ye ko bomaye publiquement. Tangu mi balemi satu bakomona e ko bangisa makamwana e ko continuer. T'as vu, tout le monde est pour. Tout le monde est pour. Tu étais là, tu les as interviewés. Ah ouais. Tu as la réaction de tout le monde. On est là, ils sont pour la guerre et ils sont aussi pour la peine de mort. Le peine de mort doit rentrer. Vous trahissez le pays, on vous tue en public. Mobutu l'a fait, le Congo, le Zaïre, jadis, n'avait pas changé. Les Zaïre étaient toujours Zaïre. Et ces gens-là, ils ont toujours été là. Et personne ne sera derrière vous pour vous applaudir, pour dire que non, voilà ce que vous êtes en train de faire. Et bon, vous allez toujours recevoir un peu de confiance et consort, mais c'est à vous, en tout cas, de prendre courage. Cher président, prenez courage. Ça, c'est votre dernier mandat. Vous êtes appelé à entrer à l'histoire. En tout cas, merci beaucoup. Donc, voilà, merci beaucoup, mon frère. Vous avez un mot de la fin, monsieur? En tout cas, merci beaucoup. On continue encore avec notre intervention. Merci, mon frère. Bonjour. Okay, nous sommes là juste pour la Makamamboka. Vous avez un mot à dire à la population congolaise? Et sûrement, j'ai un mot à dire à la population congolaise et directement à mon président, le président Félix Tshisekedi. Mais je préfère lancer ce message en lingala pour un bon entendement des autres. Lingala, Tchuluba, Swahili, en tout cas ça passe. Merci. J'ai un alina Lobaboy. Le président, on a beaucoup patienté, nous t'aimons beaucoup, mais nous avons besoin de changer ma cambre, puisqu'on apprécie beaucoup votre diplomatie, mais on est au bout. Diplomatie n'est pas malade, mais beaucoup de gens vont profiter de l'eau. Alors, tous ces gens pensa, biso ba tutoa libanda, tous bunda à partir de libanda, tous ali ba marche depuis période ya Kanambe, de soi-disant Kabila, c'est Kanambe. Alors tous ali en mingi jusqu'à tel point que tu gagné victoire et pas na biso, tu gagné quand même yo comme président de la République. Alors nous voulons que biso ba diaspora libanda, tous sentir vraiment que non la République est en train d'avancer. Ceux qui sont tournés en rond, ils ont bien été. Comme Mouninga Moussa Tcholoba, UDPS parti au pouvoir, ils ont beaucoup combattu depuis la période il y a le feu Etienne Tshisekedi. Alors, tous continuent à être combattus, même quand bien même vous avez un pouvoir. Biso tozala na Congo na tobunda pona mboka, je vais pas trop dire, ba omona ba oyeba. Tobunda depuis l'âge de 19 ans, tokenda tobunda ba guerre. On comprend. Toza sko libanda, tozo konyo ko bunda, toza liba marche pour Kabila dégager. Kabila dégager, on continue toujours. Alors, kolingate osala sentimental.
Le président est trop bon, trop soft. Donc, quelque part, on a pouvoir pour vous aller trop soft. Vous allez vraiment donc strict. Peine de mort, ezonga na kati ya nini. Ba parlementaire nyoso bazali ba traître, ko exposer bango, ko condamner bango. Justice ezala toujours à la portée à mutu nyoso oyo akotambola bon taba. Bon, on a rosenga, on a rolobaka ya sukezaki président tozali l'issue qu'on sait la diplomatie puisqu'on est au bout. Il faut maintenant poser les actes. Le M23 na Kagame, il faut sentir que non, les Congolais sont unis, les Congolais sont derrière vous. Je pense que j'ai dit et je vous remercie. Capitale, tous ces appels capital pour la trahison. Appel capital pour la trahison. Mouton na sa trahison en mboka. Pendant qu'on tient le moko mesure moko bo eko salanini ko bangisa mutu nyoso. Tu as vu que batu ya human rights à chaque fois qu'on a déclaré mais tant qu'on va se violer bana miki tant qu'on va se violer ba maman va se violer bana mais batukuna human rights ayakate mais tant qu'on va kobona ko bandi ko exécuter batu bango ba ye ko lobote voilà ceci voilà cela tolingi biloko anati. Ce que je peux dire c'est quoi, qu'on puisse s'en foutre de la communauté internationale. Parce que vous allez voir que ces mêmes gens là-bas vont s'élever pour condamner la peine de mort qui sera adoptée. S'il faut adopter, je ne sais pas, cette loi, ils vont s'élever pour condamner. Mais quelque part, on doit être une nation qui est souveraine. On doit prendre des décisions sans pourtant tenir compte de la communauté internationale. Parce que ce qui se passe au pays, la communauté internationale, tous ces gens là-bas ne se sont pas venus, ils ne se sont pas levés pour dire voilà, Rwanda. Mais ce sont les mêmes gens, lorsqu'on va adopter la peine de mort, ils vont se lever pour dire non, voilà, il ne faut pas adopter ça, et human rights, tu vois. Ces histoires-là, moi, comment je n'aime pas ces histoires-là? Moi, je n'aime pas aussi. Nous, on a nos mamans, on a nos frères, on a nos soeurs qui sont violés, qui sont, je ne sais pas, tués à l'est du pays. Comment? Droit de l'homme et où? Ils sont plus là. Ils sont pas là. Maintenant, lorsque nous voulons adopter la peine de mort, ils vont venir pour dire, voilà, ils sont inquiets de ce qui se passe, ou bien, je ne sais pas, de la loi qui sera votée. En tout cas, tu vois, on ne doit pas céder à la pression de la communauté internationale, de dire que, voilà, ils ne veulent pas que nous puissions adopter cette loi. Donc, on doit vraiment dire non et évoluer avec ça. Parce que quand même, si on peut massacrer ces gens-là en public, quelque part, ça va faire peur. Ça va quand même jouer un rôle quelconque, mon cher. Ça va jouer un rôle. Ça va jouer un rôle et ça va quand même arrêter. Je ne vais pas dire que ça va arrêter l'infiltration de tout le monde ou bien l'implication de tout le monde, mais quand même, on sera en train d'aller de l'avant. Lorsque vous parlez de la guerre d'éclair, mon cher, je me sens excité, mon frère. Non, je te dis la France, je me sens excité. Parce que moi, je suis bagarré en tout cas. J'ai envie je t'ai dit. Tu sais que moi, j'ai toujours aimé, je regardais trop le film de Rambo, Chic Norris, ces gens là-bas. Et j'ai été motivé par ces gens. Je t'ai dit, mon cher, je suis excité. Je suis excité lorsqu'on parle de faire la guerre au Rwanda, mon cher, je suis excité. Je vais m'engager à faire la guerre. Moi-même, je descends à l'est du pays, j'apprends une formation. Plus vite possible. Plus vite que possible. En tout cas, c'est une bonne initiative. Faisons la guerre, en tout cas. Le gouvernement congolais, mes frères congolais, soyons prêts, ayons cette, comment je peux dire, ayons cette... Macha Modilus, c'est sang chaud, il y a à voir, tu sais. Ayons ces sangs chauds lorsque nous parlons de faire la guerre au Rwanda. Ayons ces sangs chauds parce que c'est ce qui... La rage, moi j'ai la rage en moi, il y a la rage en moi. Mais attends un peu, le président ici, on dit, il est Moukantombol, Moumaï. Zoubabilumba. Puis Zoubabilumba. Quel est le Zoubabilumba? Ah, diplomatie du tabou. Zoubabilumba Mouchokani. Zoubabilumba mon cher. Zoubabilumba mon cher. Faisons la guerre. Donc toi, tu es prêt pour la guerre? Zoubabilumba. Non, Zoubabilumba, j'ai dit tu es prêt. Zoubabilumba, Zoubabilumba, Abokuji. Non, il faut tout dire. Sincèrement, nous sommes prêts. Si moindre d'escarmouche se passe. À la moindre d'escarmouche, mais il y a. Ah, mon cher, arrêtons cette histoire. À la moindre d'escarmouche, si tu sors ici, en tout cas, ça va prendre l'ampleur. Ah, mon cher, en tout cas, moi je suis. À la moindre d'escarmouche, le président parle à la moindre d'escarmouche. Mais il y a eu déjà moindre d'escarmouche, mon cher, on a touché. Ouais, à la moindre d'escarmouche, Zoubabilumba, il va agir, mais on attend encore. On attend encore Zoubabilumba. Sinon. On aime le pays. Moi, personnellement, j'aime le pays. En tout cas, j'ai toujours rêvé revivre mon pays, tout ça. Ah, moi également, tu sais. Moi, j'aime bien le pays. Je vais me retrouver une fois au pays, en train de faire mes histoires au pays. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, les gouvernements congolais, j'espère que l'interview, je ne sais pas, de tous nos frères vont quand même vous aider
ça va quand même vous donner aussi l'idée sur ce que les Congolais sont en train de faire, sont en train de penser. Parce qu'on a essayé d'interviewer 4 ou 3 personnes, donc c'était quand même pour vous apporter aussi ce que les Congolais pensaient, que ce genre là-bas pensent tous. Nous pensons que oui, c'est bien, nous devons faire la guerre au Rwanda et tous, nous sommes d'accord pour la loi, pour la peine de mort. Pour la peine de mort. C'est-à-dire, c'est à vous, menant le gouvernement, de prendre les décisions. Nous vous attendons de prendre vos décisions et nous sommes d'accord de faire la guerre, nous sommes d'accord de rejoindre notre armée et aussi d'en rejoindre notre armée à faire la guerre au Rwanda. Nous sommes vraiment très ravis, on vous dit merci pour votre temps et on vous demande de partager nos vidéos et vous voulez passer vos temps, vous voulez passer vos messages, vous voulez, je ne sais pas comment qu'on se partage, sinon nous sommes là. Sûrement, en tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir partagé ces bons temps encore.